Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC. Quand c'est bon, on bis MAC12. L'univers d'un artiste, c'est tout ce qui constitue son style musical, artistique, vestimentaire, linguistique et j'en passe. Comme quelqu'un a l'habitude de me le dire, l'art n'est pas compliqué, mais c'est le développer et l'imposer qui est le plus dur. Et pour cela demande beaucoup de patience, d'abnégation, mais surtout de talent. Notre invité du jour, on peut le dire, c'est un Hercule, car il a réussi à percer les panacées du secret de la réussite pour imposer son art à travers son titre Cœur en or. Lui, après de nombreuses collaborations, on se demandait même est-ce qu'il allait réussir encore à pouvoir s'émouvoir, s'épanouir en solo. Heureusement que Apollon était de son côté. Il revient sur la scène musicale avec le titre Cœur en or. Tommy fera tout à l'heure son interview décalée et professionnelle dans l'instant invité juste après la découverte métier et la culture art. Et bien évidemment, comme à l'accoutumée, nous aurons une ambiance hyper méga giga folle sur ce plateau, étant donné que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de MAC12. C'est bien ça. Alors bonjour à vous et bienvenue au MAC12. C'est une très grande première d'ailleurs, car nos frères musulmans et les chrétiens catholiques partagent ensemble le temps de carême, si vous voulez, le temps de jeûne, le temps de pénitence. Donc je me permets de dire bon carême à tous les deux, même si les chrétiens catholiques, eux, ont démarré depuis le 2 mars et que les chrétiens, les musulmans, eux, ont démarré tout récemment, là, ce dimanche. Bon, c'est pas facile, on sait, mais tenez bon. Bienvenue dans le couloir des carèmes à tous les musulmans. Bon Ramadan à vous. Alors les garçons, comment vous allez? Oui, on se porte merveilleusement bien. Effectivement, tu l'évoquais tout à l'heure, on va souhaiter bon mois de carême à tous les musulmans et à tous les chrétiens catholiques. Il est lundi, c'est une semaine qui démarre avec tous ces défis à relever. On va tout simplement prier que Dieu nous laisse en bonne santé et vous souhaiter la bienvenue. Merci de nous recevoir chez vous. Déjà, c'est un mois sacré pour tous et chacun. Alors, déjà, c'est le Ramadan. C'est le Ramadan qui fait partie des 5 piliers de l'islam quand on parle également de cette grande communauté musulmane qui nous suit. Et puis aussi, la Pâque, du côté également des chrétiens. Vous savez, c'est un moment de pénitence. C'est le moment où nous devons arrêter tout ce qui est tout mignon, tout beau, tout ce que nous aimons faire. Et puis, voilà, ça donnait également à ces moments de prière. Il faut prier et puis que le Tout-Puissant nous guide dans nos différentes actions. Et là, c'est une semaine également incroyablement bénie que nous allons vous offrir à travers cette émission qui est le MAC12. Merci de nous retrouver. Ça, tu l'as bien dit. Alors, petite anecdote avant de poursuivre. D'accord. Vous voyez, quand on a commencé le carême, Jack and lui, il était heureux en fait. Il mangeait devant nous. Deux et moi, on subissait. On le regardait. On ne disait rien. Je sais que chaque jour, on venait en animé, on avait soif. On dit Seigneur, pour toi, pour la gloire de Dieu, pour pardonner nos péchés. Et les midis, je vous dis pas, famille. Chaque midi, si quelqu'un dit bon, je m'en vais manger. Je vais manger. En fait, je viens de finir, je vais aller manger. Et c'était son lexique quotidien. En fait, tout à l'heure, je lui ai demandé, mais Jack, tu manges à quelle heure? Il dit, Mousso, c'est carrément. Bienvenue, mon frère. Merci. Ça va? Oui, mais ça va. Jusque-là, ça se passe bien. Oui, ça va. Ça se consacre pas. Merci. Vous ne sentez pas que ça va, non? En fait, je le rappelle que nous, on finit le 14. En fait. D'accord. Merci de nous rejoindre. On a encore pour 30 jours. Ah, ok. Bon, nous, on finira le 14. Ouais. Bon, on va 2 semaines après. Ah oui. D'accord, pas de souci. Et nous, on va garder jusqu'à 2 semaines encore de plus. Bon, beaucoup de courage, hein? Oh, non, merci. Alors, voilà, bon, pour tous les musulmans du monde entier, on vous souhaite une fois de plus bienvenue dans le mois de Ramadan. Et ici, la manière la plus simple, c'est de le faire en musique. Voilà, comme on dit, chanter, c'est prier 2 fois. Du grand Sahara au bord de la lagune, on observe tous, on recherche cette lune. Il était là ce mois béni, il y a déjà 1 an. Nous voilà de nouveau dans le mois du Ramadan, qui est l'un des 5 piliers, la religion de l'islam, où on purifie son corps, mais également son âme. S'abstenir de boire et aussi de manger, d'avoir des rapports sexuels et aussi de fumer, et ceci du lever au coucher du soleil. Nos mères vont réduire leur temps de
sommeil, en se levant à l'aube pour préparer ce cours, afin de pouvoir nourrir toute la cour. Les premiers jours, beaucoup de gens vont gêner et les places vont manquer dans les allées des mosquées. On se retrouve le soir pour la rupture avec iftar, aller au tarawih et éviter de dormir tard. Les 10 premiers jours sont la phase d'adaptation. Il faudra faire attention à la déshydratation. Les 10 jours suivants, on est beaucoup plus habitué, même si la plupart du temps, on se sentira toujours fatigué. Les 10 derniers jours annoncent déjà la fin. On résiste plus à la soif, on supporte plus la faim. Commencent les prières de minuit jusqu'au matin, chacun espérant être en invocation pendant la nuit du destin. Un mois pour renaître et se rapprocher de Dieu, un temps pour pardonner et devenir encore pieux, un temps pour les croyants d'être encore plus pratiquants et ne pas perdre son temps en faisant juste semblant. C'est aussi l'occasion d'améliorer sa santé, car le bienfait sur le corps n'est plus à démontrer. Mais il y a des personnes dont le carême est exempté, ceux qui n'ont pas encore l'âge de la puberté. Il y a aussi la femme enceinte en master qui allait et celui qui sont tellement belles, simplement chanté, simplement écrit, simplement rendu. Le clip, il est magnifique, il est bien fait, tout est bien inscrit, ça relate tellement la chanson, moi j'adore. Et le titre c'est Ramadan, il est de Dr Abdallah. Alors, Abou, toi on sait que tu as eu ça, tu n'as pas jeûné, ça ne faut pas t'inquiéter. Fatoumata, on sait que toi chaque jour quand tu jeûnes, tu as les palpitations. On vous salue. Une pensée pieuse et particulière à l'endroit de tous ceux-là qui, de façon extraordinaire, attrapent cette maladie-là, l'ulcère, pendant le mois de Ramadan. Voilà, donc vraiment recevez nos salutations. On vous salue. C'est un moment difficile, il faut l'admettre, mais c'est aussi ça, pardonner franchement ses péchés, pardonner tout ce que nous avons l'habitude également de faire vis-à-vis des uns et des autres. Et puis moi je remercie l'attention particulière également, le message dressé dans cette musique par le docteur Abdallah, parce que c'est plus qu'une ordonnance qu'il nous donne dans cette chanson. Voilà, c'est toute une ordonnance. Ce sont des conseils et des précautions à prendre pendant ce mois de jeûne. Voilà, donc en tant que docteur, voilà, il partage pourquoi pas cette information. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'hôpital, il faut juste écouter cette musique. Franchement, il a tout dit. Moi je retiens la partie, il a dit attention, tu vois, à la soif. On sait qu'il y en a d'autres qui se cachent là pour essuyer les bouches. Ah mais si c'est chaud, Lynn, après il faut boire de l'eau. Voilà, il faut boire de l'eau, sinon attention, il dit attention à la déshydratation. Voilà. C'est vrai. C'est pas facile. Pendant cette période de canicule, par moment, il faut peut-être se mettre à l'abri. Ça, je pense à ces personnes qui travaillent sous le soleil. Il faut savoir se mettre à l'abri par moment pour ne pas effectivement risquer de se déshydrater et de créer d'autres problèmes de santé. Tu sais, je me suis toujours posé une question. Oui. Si aujourd'hui les joueurs, là, les athlètes, comment ils font en fait dans cette période-là? Bon, effectivement. Il faut courir, il faut s'entraîner. Exact. Est-ce qu'ils font une pause au fait? Moi j'en ai connu, j'ai connu plusieurs qui, avec également le jeûne, continuaient toujours de pratiquer le sport et tout. Mais après ce sont des gens qui sont bien suivis. Voilà, c'est généralement des personnes qui sont bien suivies par des médecins et tout. Et quand ça va pas, il faut passer à autre chose. Tout est prévenu, tout est géré par des spécialistes effectivement. Donc je pense que c'est pendant l'heure de la rupture, à partir de l'heure de la rupture et l'heure du jeûne, que tout est travaillé pour qu'il puisse supporter, pour que son organisme puisse supporter le temps du jeûne. Donc je pense que ça se gère avec les spécialistes de la santé. Et en cette période, il y a vraiment des heures aussi pour s'entraîner. Voilà, il y a des heures pour s'entraîner. Mais d'aucuns même disent que quand tu es sous l'effet de la prière, tu ne penses même pas à boire de l'eau. Ça c'est clair. Là, tu es sur le terrain, comme si de rien n'était. Donc là, il va les rôder comme nous. Là. Vous vous demandez bien comment on fait pour sauter, danser dans ce mois de jeûne. Les rôder.
Et on rappelle que, s'il vous plaît, un mois de carême sans prière, famille, c'est un régime. Si vous ne priez pas, c'est un régime vous faites. Non, non, non. C'est que tu veux maigrir, sinon c'est pas un carême. C'est vrai. Alors, Ramadan, c'est le titre du morceau avec lequel nous allons démarrer, nous allons lever les rideaux aujourd'hui sur les instants cultes de cette émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Et la culture art, c'est la première chronique qui nous accueille. Jacken, l'homme de culture, la souris culturelle est déjà au taquet. So, on l'écoute. Alors, mon gars. Oui. Là, ton sourire de mi-fing mi-rinzan, t'es pas trop heureux, façon. Ah bon? Ben, je suis heureux, je suis content. Mon ça frère, va, oui, comme ça commence à te d'habitude. fatiguer déjà. Ah non, stop ça, non, s'il vous plaît. Alors, on va souhaiter la bienvenue à tous les inconditionnels de la rétrospective culturelle et artistique de cette émission du MAC 12 du lundi 4 avril 2022. Effectivement, dans le tour de l'actualité culturelle et artistique, nous allons aujourd'hui beaucoup plus nous accentuer sur ces quelques sorties discographiques et artistiques, bien sûr, qui ont eu lieu au cours de la semaine dernière. On pense d'abord et notamment à l'artiste Jérémy Palé, le boss de la zaourisation, qui a présenté son 3e album baptisé Pengadwende. Pengadwende, c'est un moré, sinon c'est une expression pour rendre grâce à Dieu. Alors, cela a eu lieu au Sénasa le mardi 29 mars dernier. Alors, Pengadwende est une production musicale de 9 titres chantés en moré, zaoré et français qui conjugue les sonorités modernes et traditionnelles burkinabé. C'est un opus de louange à Dieu et aussi d'hommage à Monsieur Seydou Boro, le PDG Seydou Boro, qui est son bienfaiteur depuis belle lurette à Ouagadougou. Les autres thématiques abordées dans cette œuvre sont l'amour, le travail et surtout il invite la jeunesse burkinabé à de la retenue quant à la consommation des boissons alcoolisées. Bon vent à Jérémy Palé, la zaourisation. On va poursuivre avec une autre sortie, c'est celle-là de l'artiste Derka Sang. Derka Sang, donc, qui a présenté sa toute dernière œuvre musicale aux hommes de médias. C'était le mercredi 30 mars dernier. Et c'est une composition musicale rythmée d'afro-pop qui traite des thématiques de l'amour et d'hommage à la mer. C'est une sortie qui a eu lieu en présence de ses amis artistes, de ses fans et aussi et surtout de sa famille biologique. C'est un véritable délice auditif à écouter. Absolument. On poursuit toujours avec les sorties et cette fois-ci, nous parlons de celle-là de l'artiste Sali Beauté. Oui, Sali Beauté, cette native de Bobo Dioulasso qui après son maxi single sorti en 2018, elle rebellote avec un album de 6 titres intitulé La paix dans mon pays. Donc vous comprendrez aisément qu'à travers cet album-là, elle voudrait implorer la paix, la cohésion sociale dans notre pays, le Burkina Faso. Alors c'est un chef-d'œuvre chanté en djoula, moré et français. Les sonorités sont du mandingue et aussi de l'ambiance coupée, décalée. Alors c'est une conférence de presse qui a connu la présence de sa marraine, la diva Amity Mireya et bien d'autres invités d'honneur. On va souhaiter ici bon vent à Sali Beauté. Alors la dernière sortie discographique de cette rubrique, c'est celle-là de l'artiste Isoka. Oui, Isoka qui a présenté un opus de 8 titres baptisé Yadonia. Yadonia, c'est un moré, sinon ça veut dire c'est la vie. Et la dédicace a eu lieu à la Maison de la Femme, c'était le samedi 2 avril dernier. Alors Yadonia est chanté en moré et c'est une alchimie d'instruments traditionnels burkinabés et aussi d'instruments modernes. L'œuvre est chantée en moré, comme je l'ai dit, et aborde des thèmes de l'amour, de l'argent et aussi des difficultés de la vie. Dans cet album, on retrouve des collaborations avec des artistes très bien connus de la scène musicale burkinabé, dont Agozo et DJ Barça le 10. C'est une cérémonie qui a connu la présence de nombreux
nombreuses autorités coutumières du fan club de l'artiste et aussi de sa famille, sans oublier ses amis. En tout cas, bon vent. On termine cette rubrique avec cette sortie de vidéo. C'est celle-là de l'artiste Chacha Boss. C'est un concept assez particulier. Zulu Kneburado. Alors, on va expliquer ça tout à l'heure, mais pour le moment, on peut avoir un extrait de ce clip-là. Laruna fete asalam za kowa ya fetla yelle ya beng la burobe la zuluki ni benga bisonga be yembula fati tinem na kuiba yala fighting bilera da yiki la kizimbi funinga nemna ye alaji fini ye la fone na seba parata sanda ta nemna tukola sarataosiye la fire sida na wela giska ya wela kara yete zuluki ni bugurado zuluki ni bugurado zuluki ni bugurado zuluki ni bugurado. Chacha Boss, son tout dernier bébé musical, Zulu Kneburado. Zulu Kneburado, c'est amoureux. Sinon, si on traduit cela en français, ça veut dire comment ça se fait qu'on peut retrouver des armes au cours d'une cérémonie de baptême. C'est quand même incroyable parce qu'une cérémonie de baptême, on suppose que c'est une cérémonie heureuse, mais comment on peut sortir les armes au cours d'une cérémonie? Ça, il essaie de relater un peu ce vécu quotidien de certaines personnes qui se retrouvent dans certaines cérémonies de mariage ou de baptême, non seulement pour manger et uniquement pour manger. C'est-à-dire, eux, ils viennent, on les a invités à cette cérémonie, mais eux, dans leur tête, c'est vraiment pour manger. Et par moment, il y a des actes qui tournent au vinaigre, parce que si on ne l'a pas servi considérablement comme il le veut, il peut faire de la bagarre. Et par moment même, il est là, il va finir de manger et aussi il va faire emporter. Voilà, donc là, c'est une personne, ce sont des personnes qui ont sorti même des armes pour menacer le serveur ou la serveuse pour qu'on puisse les servir, on puisse leur servir abondamment de la nourriture. Je pense que c'est une réalité, en tout cas dans notre société. Alors on se pose la question, pourquoi cela arrive pour que certaines personnes arrivent à se bagarrer pour de la nourriture au cours d'une cérémonie? Moi, je pense que ça n'engage que moi. Est-ce que c'est pas la pauvreté qui occasionne cela? C'est difficile, mais le gars, il n'a pas à manger. Il a trouvé un bon baptême. Avant, là, je vais vous dire quelque chose. On a Ouaga ici. C'est le nom des gens de Tampouy, Kapala, qui est gâté. Sinon, il y a des tantis qui quittent à Ouaga 2000, les sachets bleus. Ah bon? Tu vois, dans un joli sac comme ça, attrapé là. Et tu passes comme ça. Ah, ma fille, on dit quoi? Hein? Puis quand le bissap là passe comme cela là, elle fait comme ça. Mais voici tout passé ton croquet qui s'en va là-bas. On va manger. Mais c'est sur la table d'honneur. C'est tout bien passé. Mais quand ça passe là, au lieu de manger, elle met dans son sac. J'ai laissé un doigts à la maison. Vous connaissez votre enfant là. Alors, normalement, je pense que la nourriture qui est servie au cours des cérémonies de mariage ou de baptême, c'est juste pour permettre aux invités de mettre quelque chose dans la gorge. C'est pas pour emporter, à les donner à la famille. Moi, je pense honnêtement. Ou bien, je sais pas. Ou bien, qu'est-ce que vous en pensez? On a ta fête, on dit la fête a réussi. D'accord. Sinon, si tu veux, là, il faut voir tous les artistes, même toutes les décorations. Mais si on n'a pas bien mangé, c'est bizarre. Ou si on n'a pas pu emporter de la nourriture, c'est que c'était pas bien. Pas bien. Ce qui fait mal quand on emporte, c'est que c'est peut-être quand on retrouve les personnes qui sont sur les lieux qui n'ont pas encore eu à manger. Sinon, si tout le monde a mangé, si ça reste là, on fait quoi? Maintenant, souvent, il y a la bagarre quand les personnes même sont sur. Il y a des personnes sur les lieux qui n'ont pas encore eu à manger et puis qui voient certaines personnes en train certainement d'emballer des sachets et mettre dans les sacs. Oui, c'est ça. Et généralement, ce sont ces personnes-là qui critiquent. Il faut le remarquer. Oui. Sinon, il y a toujours des personnes qui emportent. Et puis ça même, on ne voit pas. On voit pas. Le service. En fait, je pense qu'on peut emporter effectivement s'il y a du reste. Voilà. Mais si effectivement tous les invités n'ont pas encore fini de manger, c'est toi qui vas emporter. Exactement. Ça, effectivement, on va sortir des larmes. Dans fait de nourriture, il n'y a pas de classe sociale. Tu connais le vent. Tu vois, il y a des personnes comme ça, des grandes personnes, bien habillées, et puis au moins ils servent leur visage. Tu penses qu'ils ont des problèmes? Non, c'est la fin. On se retrouve dans des cérémonies où c'est même pas la question même d'emporter et tout. Hein. La question même du service. On se retrouve dans des cérémonies où peut-être il y a du monde certainement, et quand on commence à se servir, vous voyez que les premières personnes à se servir ont tendance à bonifier leur plat pendant que tout le monde n'a pas encore eu à manger. Là même déjà même des bourderies. Ça tout le monde le fait. Non, tout le monde ne le fait pas. C'est dangereux. Non. C'est dangereux. Je n'ai pas dit que tout le monde le fait, mais moi-même souvent il fait ça. Mon frère, c'est donc quand je passe avec mon assiette, s'il y a 2 brochettes, souvent je peux prendre 3. Tu exagères en fait. De passage. Voilà. Tu exagères en fait. Sinon, ce qui est mieux, c'est de prendre un peu. Sinon,
le monde est servi, tout le monde fait Et souvent, ceux qui font ça là même là, ce sont ceux qui disent que le mari ou bien la personne à l'honneur est trop son ami, trop son frère. Ah d'accord. Oui, moi on vient de loin. Oui, on se connaît depuis longtemps. Non, il faut que je mange bien. Vous voyez, vous abusez. Il n'y a que toi qui le sais. Sinon le public venir aussi. Si chacun doit mettre en de exergue passer ces relations qu'il y a avec le marié, on ne va pas s'en sortir. Ouais. C'est grave. Alors donc c'est tout cela que l'artiste Chacha Boss entend relater dans cette belle chanson. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On va s'arrêter là aujourd'hui et se donner rendez-vous quant à la rétrospective culturelle et artistique le lundi prochain pour d'autres actualités culturelles. Thank you very much. Lynn Monty. Merci comment? Merci, oui. Merci comment? Si on t'a J'ai demandé, fini. toi tu es trop humble. Pourquoi? Si toi on t'a demandé actuellement là, toi tu es humble. Affaire où c'est quand d'autres meurent on les honore là, toi on t'a honoré vivant. Tu vas pas profiter pour parler de ton affaire. En fait, j'avais pas compris le petit je n'avais pas compris effectivement le silence. Non, mais c'est parce que le tam-tam ne se tape pas, Lynn. Voilà, donc. Beaucoup dit, Djemeta est fort. Djemeta est fort. Mon cher. Vous voyez? L'étoile à l'honneur, Zakaria Voilà. Bandé. Bon, en fait, Déjà- c'est son vrai nom, Zakaria là, c'est ça, il cachait Jack. C'est Zakaria Bandé. Zakaria Bandé, oui. Voilà. C'est un prix qui a été décerné pour son soutien à la culture burkinabé, il faut le préciser. Le travail acharné également tous les jours. C'est également par un complexe et on tient également à remercier, je dirais quoi, toutes ces personnes qui prennent l'initiative certainement d'accompagner, voire même de bénir ces personnes-là qui font le travail à travers également ces différentes récompenses là. C'est super beau. Franchement, non, famille, c'est notre trophée qui est là. Ouais. C'est ça, vraiment merci. Encore un trophée à la maison. Encore un trophée à la Oui, maison et tout encore ça, un c'est trophée à grâce la à vous. Ouais. Ouais. En tout cas, mon frère, merci. Oui, en tout cas, je suis. Grâce à ce trophée-là, j'ai su que tu appelais Zakaria. C'est Jack and je me demandais bien. Zakaria. Ah, j'ai un vieux nom aussi. Hein. Zakaria. Zakaria Bandé, c'est le nom du prophète Zakaria. Non, faut laisser ça. Faites-là. Pourquoi il est qu'on appelle Jack and je me posais des questions. Zakaria. Oui, Zakaria Bandé. Non, en tout cas, félicitations déjà, Oui, mon déjà, gars. merci. Alors, j'ai été honoré effectivement hier par cette distinction, cette attestation-là, par un grand complexe culturel au j'allais dire à Ouagadougou, situé à Sissé. Donc, c'est une distinction qui me réconforte davantage par rapport à notre passion, parce qu'on sait que l'animation, le journalisme, avant d'être un boulot, c'est une passion qui nous anime et nous en sommes honorés. Et je voudrais ici remercier les responsables de ce complexe-là d'avoir reconnu cela et aussi remercier surtout toute l'administration de 3TV, la télé interactive, parce que c'est 3TV qui est le fer de lance, donc qui nous permet d'exercer à mieux notre passion et aussi de promouvoir la culture burkinabé et les artistes au Burkina Faso. Thank you very much. Alors je vais rester dans ta lancée, je vais gratter dans tes unités, tu le sais bien, je vais profiter aussi de ta célébrité, oui, pour me faire voir aussi. Oui. D'accord. Alors famille, bon. De quoi il s'agit? C'est dosé, hein? Ah, c'est dosé. C'est dosé. J'ai l'honneur de vous annoncer que je représente le Burkina Faso aux Oscars TV Awards dans la deuxième édition, voilà, dans la catégorie meilleure chronique ou encore meilleure émission. Je suis la seule, voilà. D'accord. Je suis la seule sur tous les territoires. Donc, Est-ce qu'on peut zoomer sur Lynn? C'est elle qui le reste, c'est pas important, s'il vous plaît. Je suis la seule à être. Voilà, Voilà, s'il vous plaît, c'est elle qui est troisième personne, en sur la première rangée. troisième personne Sur la première sur la rangée. première rangée. Voilà. Lynn donc, Monty. du coup, là, pour l'instant, on est au stade de la notoriété. Donc, vous pouvez aller liker, commenter. Voilà, sur la page de Euchar TV pour montrer que vraiment, je suis vraiment votre chouchou à vous. Comme ça va inquiéter un peu les autres candidates là, quoi. Parce que franchement, ils m'énervent déjà. Comment même? C'est quoi? Comment ça, Lynn maman, Monty? Tu viens faire comment? Hein, tu devais être seul? Et puis les gars, mais qu'on fait le truc quand même avec mon carreau là petit. Vous devez bien élargir. Bien. Mais si on élargit, les autres n'auront pas le Non, blanc. non, c'est pas important. Voilà. Donc, Donc voilà. déjà, on peut te souhaiter bonne chance, mais c'est quoi? C'est des likes, c'est des votes, c'est ça? Les liens de vote seront bientôt disponibles, mais en attendant, on mise sur la notoriété, prouver au monde entier, prouver à l'Afrique entière qu'on ne s'est pas trompé sur le choix, parce qu'il faut reconnaître aussi qu'il y a beaucoup de talents au Burkina Faso. Et si le choix s'est porté sur une personne, il faudrait que cette personne puisse prouver au monde entier qu'il y a vraiment de l'engouement, elle est vraiment aimée pour son talent et aussi c'est ça. pour sa proximité avec le public. C'est ça. Et puis à la force est de
de reconnaître maintenant cette affection que vous avez pour votre blanche nationale, vous l'appelez communément comme ça. La blanche nationale. C'est très simple, vous vous rendez sur la page de Usher, c'est Usher TV qui s'écrit EUCHER, et puis TV, et vous likez, vous laissez vos différents commentaires et tout, d'ici que les liens ne viennent. Je vais demander aux artistes, à tous les acteurs culturels, à tout le peuple burkinabé de voter. Ouais. Voilà. Parlant d'artistes, parlant de soutien à la culture burkinabé, Lynn Banti soutient beaucoup, bien sûr, ne serait-ce qu'à travers cette émission Mac 12, on devait tous voter pour elle. Je pense que ça sera fait. J'ai confiance à tous les acteurs culturels burkinabés pour permettre à notre Lynn Banti nationale burkinabé de remporter donc ce trophée-là. Déjà bravo. Merci beaucoup. Merci. Et Togolais aussi, on arrive, vous pouvez voter pour nous aussi, c'est pas grave. Oui. Voilà, c'est le Les travail. autres pays même africains, vous savez qu'on est suivi partout. Hein. Donc vous n'êtes pas obligé de supporter votre animateur de chez vous. Moi, vous voyez le talent, le travail fourni. Hein? Vous voyez tout ceci, vous voyez la joie que je procure au quotidien. En tant que ministre de la Jeunesse. Non, sincèrement, souvent ton frère est là. Mais tu vas reconnaître parfois que le voisin est bien. C'est important. De toute façon, c'est l'Afrique qui gagne. C'est ce qu'on dit. Alors, famille, là maintenant, on va penser boulot. Voilà. Et parce que si on est arrivé là, si on arrive aux nominations, on arrive aussi au prix d'honneur, c'est parce qu'on bosse. Et on a aussi envie de savoir que parmi nos Mac 12 heures, il y a plein qui ont été récompensés au boulot, il y a plein qui ont reçu des prix du meilleur travailleur, mais pour que cela arrive, il faudrait que vous bossez. Et c'est ce qui fait que notre Gouria 2.0 a fait de sa chronique son bataille de pèlerin. Lui, il a découvert un métier. Chaque jour, il vous montre l'importance de travailler. Voler, ce n'est pas mieux. De travailler, c'est mieux. C'est mieux, hein? C'est mieux. Et surtout, comment je Même si c'est dur, c'est mieux. Même si c'est dur, c'est mieux. C'est mieux. Et puis, ça vous éloigne de beaucoup de vices. Les promenades inutiles. C'est quand tu n'as pas travaillé, on dit, on t'appelle Monafikia. Sinon, quand tu as travaillé, Ronaldinho, puis le à l'agence, c'est pas ta cause. C'est quand tu n'as pas de travail qu'on t'appelle le chômeur. C'est pas que c'est le pied au grain que tu dis ça. Voilà. On dit c'est vite. Et ces premiers-là, c'est prêt. C'est premier là. Les travailleurs viennent te trouver en train de souffler. Normalement, vous toujours devez gagner ensemble. Et puis il y a une phrase quand même qui choque par rapport aux travailleurs et les chômeurs. Non, demain je travaille, je dois rentrer tôt. Bon, comme si. J'avoue, on ne travaille pas. Mais j'avoue qu'avant, dans le temps, moi, je me suis battue avec mon ami comme ça. Tu sais, moi, je suis obligée de couper la communication parce que là, je travaille. Je suis au boulot. Il n'y a rien de jalousie. Mais heureusement que maintenant, toute frustration est essuyée. Alors, on va suivre aussi vos frustrations parce qu'il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des personnes sortes. Et je sais que dans mes Mac 12 heures, il n'y a pas de personnes sortes. Vous adorez tous le boulot. Souvent, c'est juste que vous n'êtes pas informés sur les choix de métier, surtout l'éthique même de certains boulots. Allez, c'est parti pour la découverte métier. Alors, le Gouria 2.0. Déjà merci à tous et à chacun. Nous avons déjà commencé à fond à définir même le sens de cette chronique-là depuis le début de cette aventure, parce que déjà c'est une chronique également qui nous permet d'être présents. Vous dites quoi? C'est la découverte métier. Et c'est ton métier qui fait de nous également des personnes présentes présentement sur vos écrans. Moi, je suis très ravi d'opérer le pilotage de cette chronique. Et sans plus tarder, travaillons et prenons de la peine. Le beau et l'esthétique nous amènent également à faire le choix de notre thème du jour, qui est bel et bien le métier de prothésiste dentaire. Et là, ça a été inspiré tout simplement sur le choix également de ces différents clips que nous suivons actuellement sur YouTube, surtout ces artistes américains qui viennent également avec des prothèses, des dentures, franchement, qui font bling bling, qui font swag, certainement pour vendre, pourquoi pas, leur image et voir les carrières. Pour voir. Ça, c'est quoi? Ce sont des diamants? Mais là, il y a du diamant, il y en a en or, en argent et bien d'autres. Ce sont des artistes que vous connaissez très bien. Lil Wayne, il n'est pas à présenter également sur cette image. Alors c'est également cela qui m'amène également à partager avec vous la description de ce métier qui est le prothésiste dentaire, les études et formations, le salaire, l'évolution également de cette carrière en ce jour de lundi. Donc nous sommes ici dans un domaine de santé, dans un domaine également paramédical. Pour joindre également à ce nom, on peut également l'appeler le mécanicien dentaire. Oui, le mécanicien dentaire ou encore l'assistant prothésiste dentaire. Couronne, bridge, dents sur pivot ou appareil d'orthodontie, le prothésiste est un technicien pointu, il est très aigu. Donc il fabrique ou répare également des fausses dents que l'on pose à la place également des dents cassées ou également ou des dents malades, voire même également pour faire également swag, pour faire bling bling. Parlons de la description également de ce métier de prothésiste dentaire.
Le ou la prothésiste dentaire est une ou un spécialiste de la fabrication de ce qu'on appelle le DMSM, pour dire dispositif médical sur mesure. Il ou elle conçoit, organise et encadre également le personnel intervenant dans toutes les opérations nécessaires à la réalisation de prothèses dentaires. Donc ici, on parle des dagues, des couronnes, des appareils dentaires et bien évidemment bien d'autres. C'est à partir également des empreintes de la cavité buccale du patient effectuées par le chirurgien dentiste d'abord. Okay. Donc le chirurgien dentiste qui fixe également, je dirais, toutes ces cavités buccales-là, et puis que le prothésiste dentaire maintenant débute son travail. Donc c'est un travail également en duo, en synchronisation. Il choisit le matériel qui s'avère également le plus adapté. On parle ici de la céramique, on parle des résines, des métaux. Ici, parlant des métaux, on parle de l'or, de la platine, etc. Donc les pâtes thermoplastiques, en tenant compte également de la demande du patient, une prothèse en céramique est plus coûteuse qu'une prothèse métallique. On retient cela. Et de l'emplacement également de la prothèse dans la bouche du patient. Puis, il sculpte, il moule ou modèle. Donc, mouler et modeler. Ce sont ces deux mots également qui reviennent, qu'on a l'habitude également d'employer dans nos différentes actions. Alors, une fois la prothèse également achevée et essayée sur le patient, il peut intervenir à nouveau à la demande également du praticien pour d'éventuelles finitions et ajustements. Donc, les prothésistes dentaires exercent souvent dans des laboratoires, des cabinets dentaires ou dans des centres de santé, des mutuelles, des hôpitaux, quelques-uns exercent également en libéral. Donc le métier de très haute précision, il faut le rappeler. Les techniques de conception et de fabrication assistées par ordinateur ont modifié aujourd'hui l'exercice quotidien de ce secteur d'activité. Le métier implique également de bien connaître les matériaux utilisés pour la conception du DMSM que je définissais tantôt, ainsi également que la réglementation encadrant la fabrication ainsi que la maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité. Les prothèses dont le coût donc peut être très élevé doivent répondre à des impératifs fonctionnels, biologiques et esthétiques. Le prothésiste doit donc procéder à une connaissance parfaite de la morphologie dentaire, un sens de l'harmonie et de l'esthétique faciale. Certainement, nous ne sommes pas dans une rubrique de beauté, mais je pense qu'on va revenir peut-être avec plus d'informations, plus de discussions et de précisions avec un prothésiste même sur notre plateau. Nous allons évoluer toujours, parlons des études de formation également pour devenir un prothésiste dentaire. Donc pour devenir un prothésiste dentaire, le niveau bac est le minimum exigé. Okay. Le diplôme de niveau bac permettant d'accéder à des fonctions d'assistant prothésiste, des diplômes de niveau bac plus 2 à la fonction de prothésiste dentaire, donc liste des écoles, voilà ça on va peut-être revenir Inch'Allah les jours à venir, sinon il y a plusieurs écoles également qui forment dans ce sens. Les exemples également de formation, niveau bac assistant prothésiste, on parle également de bac pro prothèse dentaire, un BTM, donc un brevet technique de métier, prothésiste dentaire accessible après un bac pro en un an, donc via l'alternance, mais aussi un niveau également de bac plus 2, prothésiste dentaire, voilà donc un brevet technique des métiers supérieurs, prothésiste dentaire accessible également, après un BTM en 2 ans ou après un bac général en 3 ans. Donc le BTS prothésiste également dentaire existe bel et bien. Un niveau bac plus 3 pour se spécialiser. Voilà, donc on retient cela. Et maintenant, revenons au salaire de ce métier. C'est important. Il y a l'argent dedans. C'est important, oui. Il y a l'argent dedans. Parce que je sais que c'est un métier qui est réservé aux personnes d'une certaine classe, d'un certain niveau de vie. Exactement. Ouais. Déjà dans les pays développés, le minimum du salaire ici remonte à environ 2 millions, donc 1 million et quelques, cela dépend, oui, dans les pays très développés. Maintenant, sous nos cieux, ça peut même atteindre cela, ça peut atteindre cela ici, mais bon, vu que nous ne sommes pas trop dans nos différentes actions et tout ça, mais les personnes riches savent, quand ils partent, tout est défini en fonction du matériel qu'ils veulent, également à la personne, aux spécialistes également, à qui ils ont affaire. Mais en dessous également des 1 million, ben voilà, vous pouvez également avoir votre prothèse ou encore plus, cela dépend, comme je l'ai dit ici, de cette matière-là dont vous avez besoin et comment vous voulez que le travail soit abattu. L'évolution de cette carrière de prothésiste dentiste, nous parlons également de possibilité de diriger un laboratoire de prothésie dentaire, de créer également et de reprendre également une entreprise. Des formations de perfectionnement existent. Un BTMS, je le disais tantôt, cette évolution n'est évidemment envisageable qu'après plusieurs années de pratique et investissement financier important. Alors,
c'est la découverte métier, cette passion qui doit nous animer d'ailleurs. Ouais. Voilà. On vous dit merci, on vous rejoint dans une semaine, donc 7 jours jour pour jour. Donc rendez-vous le lundi prochain. L'aventure se poursuit. La famille, vous avez vu les images, comme moi, hein, toutes les dents qu'on montrait là sont des dents blanches. Non, sérieusement. Tu veux dire quoi? Non, évidemment, les plus. Dents jolies, plus fait dessus, c'est pas joli. Que chacun reste dans sa catégorie. Je veux pas frustrer certaines personnes. Non. Oui, mais tu veux dire quoi? Quand tu as les dents jaunes, s'il te plaît, tu restes chez toi, dans ton coin? Non. En fait, ton objectif ici, c'est d'avoir de belles dents. Oui, pas d'aller ajouter d'autres choses dessus, au fait. Que chacun s'occupe de ses problèmes. Okay. Laissez que les gens qui aiment faire bling bling, là, à le faire leur bling bling. Quand on voit des piercings sur la dent, au milieu des dents et autres, là. Maintenant, tu vois maintenant le piercing jaune, d'un jour, c'est bizarre. Franchement, non, honnêtement, c'est un cri de cœur que je fais. Parce que surtout pour beaucoup de filles, au fait, elles ne savent pas. Non, l'effet de mode fait qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans la vulgarité. On sent, juste parce qu'on n'a pas envie de frustrer, on se tait, on apprécie, on regarde comme ça. Non, sincèrement, je dis que chacun fasse son combat. Toi, ton combat actuellement, c'est d'avoir de belles dents, des dents saines, une annelle propre, une annelle saine. Voilà. Maintenant, laisse les autres faire. Voilà, merci beaucoup. Alors, avant de passer maintenant à notre instant invité, c'est l'heure, je crois, que de notre petite pause publicitaire. Il y a beaucoup de personnes qui négligent la communication après event. On mise beaucoup sur la communication avant l'événement. Mais est-ce que vous savez que la communication après un event permet d'accroître votre taux de partenaires? Oui, et puis ça donne une certaine notoriété, un certain sérieux à l'événement. Vous ne saviez pas? Justement. Heureusement que True TV et le Mac 12 est là, ça nous joint l'utile à l'agréable, c'est notre boulot. Donc, quand vous finissez votre événement, surtout même pendant l'événement, la couverture médiatique est très importante. Nous, par ici, on se chargera de couvrir votre événement et de relayer cet événement-là, ici, dans l'instant culture art, comme on a l'habitude de faire. Oui, vous pensez que tout ce qu'on fait l'habitude ici, tu m'as rappelé même. Les gens qui disent, mais il y a un événement à Kappa là, ici, là, vous n'avez pas parlé de ça. Mais on n'a pas parlé de ça parce que le promoteur a négligé la communication après événement. Donc, vous avez un événement, vous voulez qu'on communique là-dessus, n'hésitez pas, ne communiquez pas seulement sur l'avant. Il y a l'après aussi qui est très important. Donc, pour toute communication, merci de vous référer au numéro qui s'affiche justement juste en bas de votre écran. Oui, ben, là, je dirais même que tu as essayé même d'embellir la chose parce que le problème même c'est, généralement, ils ne font même pas la communication avant l'événement. Voilà, c'est après ou pendant leur événement. Ils veulent maintenant des journalistes, des communicateurs pour essayer de venir faire également tout ce qu'il y a comme couverture autour de leur événement. Pourtant, l'indécence. Voilà. Alors, en réalité, on est en train de mettre à nu les conditions tout simplement pour que votre événement fasse partie des éléments de la rétrospective culturelle et artistique. C'est-à-dire, si par exemple vous venez sur True TV pour communiquer sur l'événement, nous on peut se charger, on peut de relayer cela sur le plan. Mais si vous avez négligé ou encore vous êtes passé partout et que vous n'êtes pas passé sur True TV, bon. N'espérez pas qu'on charge votre événement sur notre tête comme... Voilà. C'est compliqué. S'il vous plaît les doyens, vos histoires de reconnaissance là, quand même, toi tu vas pas une jolie voiture pour mes marches. Mais après ça vous dit que dans 5 ans, il y a un céleste sur la télévision, mais déjà c'est comme ça la fini. C'est toi qui es mon sorcier. Donc comme je refuse que tu sois mon sorcier, merci d'appeler dès maintenant le numéro qui s'affiche juste en bas de ton écran. Oui, c'est le numéro du commercial. Et là tu seras parmi les personnes qui m'aideront, qui vont m'aider même à exceller et à briller. Merci beaucoup. Oui, parce que quand on parle d'argent, ils vont sourire fini. Alors, pour toutes ces personnes-là, pour tous ces 10, pour toutes ces personnes qui ne cessent de bosser Argent 4, on vous dédie aujourd'hui le titre 10 de Audrey. Jamais je me presse, je prends mon temps et j'analyse. Le succès dans le viseur, c'est pas course de vitesse. S'ils ont douté du talent, le cerveau fait le reste. J'ai frappé dans vos faces sans que vous ne réalisez. Depuis que je sais que l'audace, ça peut payer les scolarités. Ma famille, c'est les coris et elle est très très solide. Ah, ce sont des disseurs. Iron Bibi. Ah, ce sont des disseurs. Fabrice Congo. On est venu monter de level.
pas. J'avance mollo, je m'en fous de qui veut être roi. Des jeux les pronostics sur ma carrière, et depuis je n'ai plus aucune barrière. Ils veulent me voir échouer, mais c'est Dieu qui décide de toute manière. Giovanni, on veut toucher le sommet, comme si personne n'a parié. Pour toi moi j'ai tout donné, déterminé comme t'as pas idée. Maintenant on va tous décoller, pas besoin de se retourner. De mon pays je fais la fierté, tout ça ne fait que commencer. Alain Paul, 226 heures, on vient en force, on est des 10 heures, comme l'air contrat. On est venu monter de level, c'est le travail qui paye. Je dis viens monter le level, jusqu'au sommet de l'Himalaya. Dédicace spéciale à tous les 10. Et parlons de 10, notre invité du jour, je le disais en introduction, c'est un Hercule. Car il a réussi à percer le secret des différents panacées pour s'imposer musicalement, mais surtout artistiquement. Oui, on dit, chanter c'est pas compliqué, mais faire apprécier sa musique c'est encore plus dur. Tony, le seul qui a réussi à percer le mystère de la musique, est avec nous aujourd'hui. Allez, on le retrouve maintenant dans l'interview. Pardon, dans l'instant invité, étant donné qu'il fait son interview décalée et professionnelle. Salut Tony. Bonjour. Ça va bien? Bonne arrivée. Ça va bien. Merci. Super. Tommy. Bonjour à toute Tommy. la team. Tommy, c'est Thomas, c'est ça? C'est Thomas, c'est Non, quand nous étions encore gamins, Tommy, ça correspondait à quoi? C'était un jus? C'était un jus. Bon. Tamarin là. Vous n'avez pas fait de C'est pas un dieu là, c'est juste le diminutif. Mon cher. Alors, Tony, je te dis, tu es de retour sur la scène avec Cœur en Or. Le single, et oui. pour une fois, tu n'es pas en collab depuis Belle Lurette. C'est vraiment, hein. C'est plus lui qui fait les cœurs. Une fois, tu es fatigué maintenant de faire les cœurs. Oui, bon, pas Tu as eu fatigué. l'argent pour faire pour toi-même. Non, pas du tout. Oui, les chœurs, c'est ce que je faisais depuis, jusqu'à ce que je décide de chanter. D'accord. Voilà, donc c'est ça. Ok, alors nous, Cœur en Or, ça nous a inspiré à faire un chic interview décalé avec toi. Et ça te dit, on démarre? Oui. Déjà, d'où part la volonté de chanter pour les mamans, étant donné Cœur en Or a pour idée générale de faire un hommage aux mamans? Ok. D'abord, je dis merci à toutes les mamans, toutes celles qui nous suivent présentement. En fait, l'idée m'est venue, c'est normal, c'est un hommage que je rends personnellement d'abord à ma maman, qui malheureusement n'est plus de ce monde. Oh, désolé. Voilà, donc c'est un hommage que j'ai voulu lui rendre parce que elle est partie quand j'étais vraiment très jeune. Voilà, je crois que je faisais CE2, donc elle n'a pas pu me voir grandir. Donc c'est un hommage pour elle, pour dire maman, voici, aujourd'hui je m'y fais, je chante, mais je vais chanter d'abord pour toi. Donc Cœur en Or, c'est un single en prélude qui annonce un album. Donc je préfère d'abord chanter pour toutes les mamans, penser à ma maman à travers cette chanson et lui demander ses bénédictions. D'accord. Voilà, pour l'album. Alors justement, le 29 mai prochain, c'est la fête des mères. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire étant donné que ta mère n'est plus? Qu'est-ce que tu fais généralement à cette fête-là? Oui, bon, généralement, c'est un recueillement. Voilà, à chaque fois que je vois les statuts sur les réseaux sociaux, chacun présente sa maman, d'autres font des selfies avec leur maman, ça me tique un peu parfois. Mais je me dis que, bon, de là où elle est, voilà, elle a toujours le regard fixé sur moi, à ses bénédictions. Donc cette année-là, je compte faire, comment on appelle, je sortis dans les marchés, aller chanter pour les femmes battantes dans les marchés. Il y a un marché juste derrière chez moi et je compte le faire là-bas. Ah ouais. Tu n'es pas venu chez nous à Kabbalah là. D'accord. Alors, Il y a les mamans partout. Il y a les mamans partout. alors, tu sais,
je vais poser un truc qui est louche. Hein. C'est-à-dire, il y a plusieurs personnes qui disent tout le monde ne mérite pas d'être appelé mère. Oui. Toi qu'est-ce que tu en penses de cette phrase? Bon, Selon toi, c'est qui mérite qu'on l'appelle maman? maman, je dirais d'abord, quand on met au monde un enfant, l'enfant certainement va appeler maman. Bon, même quand on ne met pas, je pense qu'une femme peut être appelée mère pour moi. Parce que même si elle n'a pas d'enfant, elle pourra peut-être jouer ce rôle-là avec l'enfant d'une autre personne. Donc tout le monde peut être appelé maman. D'accord. Alors là, on va rapidement l'interview décaler. Tu es très précis. Tu vois un peu. D'accord. Tu te sens trop accro, tu vois un peu. Donc je me dis un truc. Si là, Dieu faisant les choses, la machine du temps revient, je vois un peu. Et tac, 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 maman est avec toi aujourd'hui, tout et tout. Donc déjà, une mère qui se réfugie dans c'est-à-dire dans le foyer de son enfant, toi tu es pour ou contre? Bon, pour ou contre, tout dépend. Mais je pense que le fils peut héberger la maman. Le fils peut héberger. Parce que peu importe l'âge. Écoutez, moi, c'est pas pour paraître féodal, mais je pense qu'il devrait même le faire. Ah ouais. Ouais, mais bien sûr. Ok. Un enfant qui refuse que sa mère se remarie, est-ce que c'est un enfant égoïste? Bon, pas égoïste, tout dépend. Tout dépend de ce que l'enfant pense. Tout dépend même peut-être des circonstances, des conditions dans lesquelles sa maman veut se remarier. D'accord. Mais qui es-tu pour décider à la place de ta mère? Le pasteur vient de dire là, tout de suite. Oui. Fils, tu sais, d'après mes prières, j'ai constaté que ta mère est une sorcière. Ça, c'est fort. Ça, c'est le pasteur. Il y en a beaucoup qui ont été victimes, hein, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu réponds là tout de suite au pasteur? Bon, je ne vais pas directement leur jeter l'anathème, voilà. Mais quand on dit il y a des bons pasteurs, mais il y a aussi des pasteurs. Bon pasteur. Moins un, s'il vous plaît. Tu ne t'es même pas là quand on donnait mes bénédictions, c'est toi qui viens faire moi. C'est toi qui m'as donné. Moi, toujours dit aux gens, songe vous avez là. C'est ma maman, si elle veut me faire en soupe, si elle me fait en kedjenou, elle me fait en pâte, c'est sur son enfant. C'est ça là-bas. D'accord. Alors, cœur honneur, je suis sûre que cette petite interview déjà vous a donné envie de découvrir le titre. On ne va pas vous faire languir plus longtemps. Cœur honneur maintenant sur vos écrans. C'est ma maman, mon plus grand trésor, mon diamant de tous les temps. Elle a un cœur en or, elle c'est ma maman, mon plus grand trésor, mon diamant de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps, oui, de tous les temps. De tous les temps, de tous les temps, ouais, de tous les temps. When I'm not mal confort, bidouemba seta, tu vimes sonoro, moi li flor mayoro, mawa Fatimata, mawa Pauline, mwina matenti gande, like told masse, toutes les mères sont des reines, elles valent toute la peine, qu'on les entretienne. Elle a un cœur en or, elle c'est ma maman, mon plus grand trésor, mon diamant de tous les temps. Elle a un cœur en or. Il est
artiste musical. Franchement, Cette chanson, j'adore. cette chanson me fait penser aussi à ma mère. Hein. Ah oui, bien Faut sûr, pleurer un peu, effectivement. pleurer un peu, pleurer un peu. Faut C'est- pleurer. Non, pour Kevin sonne là. Faut pleurer, Kevin. Non, c'est- Alors, là, c'est. Du coup, moi, c'est vrai, il y a de la sensibilité, de l'émotion. On dit la musique, c'est le langage de l'émotion, c'est vrai. Mais ça, c'est carrément du Tony, quoi. Ça, c'est vrai. Mais Tony, parfois, on te retrouve un peu dans d'autres styles de musique. Tu vois. Du coup, on a du mal, nous, les présentateurs, journalistes, animateurs, à définir ton style. Quand on veut te présenter, parfois, on peut dire c'est un artiste talentueux. Mais on ne sait pas dans quel registre on fait. Comment on définit ta musique? Ok. Bon, moi, je suis beaucoup plus acoustique. Toutes mes compositions sont guidées par l'acoustique. C'est ce style de musique, on appelle ça comment? De la world music. De la world music. World music, yes. D'accord, La musique yeah. de recherche. La musique de recherche. La musique de recherche. D'accord. Alors ce style-là, on te l'a imposé ou c'est parce qu'il y en a d'autres, hein, franchement, qui veulent faire en vrai la musique commerciale. Mais comme on l'a dit, la musique commerciale, ça a duré ces 2 ans, mais c'est 2 mois, 3 mois. Devenez Alif Naba. Tout le- C'est ça. Merci. Non, on ne me l'a pas imposé. Je pense que c'est à cause de ça, ça m'a coûté de la quinine parce que j'ai eu au moins 3 à 4 producteurs qui voulaient m'enlever de là. Voilà. Donc ils m'ont dit non, écoute, c'est bon, mais ça prend du temps. C'est bon, mais ça, pour que ça prenne, ça nécessite des moyens, de la com et tout. Donc faites de la musique légère. Bon, excusez-moi du terme. Oui. On me dit de faire de la musique légère pour facilement capter les gens. Commercial, ça peut aller. Commercial. mieux. Et après, on pourra peut-être voir. Donc, Tony, non, tu as l'argent aujourd'hui, Tommy. Tu as pas du l'argent. tout. Pas du tout. Tommy. Non, tu t'auto-produis toi-même, tu t'auto. Non, pas une autoproduction. Ah, y a quelqu'un, Voilà. y a qui? Oui, il y a quelqu'un derrière. Il y Qui a c'est, Dr. Dabla? Paradzambo, Hussein Prod et Hussein. Voilà, c'est Paradzambo Prod. C'est un frère à moi. D'accord. Alors, dans la musique aussi, je remarque que une partie, tu nous fais en mourir façon là. Oui. Tu vois, c'est fait de mots dans 2 jours là. On constate que chacun chante un peu, et puis même 2 phrases en mourir. Toi, en temps normal, tu sais, je sais que tu chantes pas en mourir. Toi, même si tu as trop chanté en langue, c'est anglais. Donc, dans ce style-là, Ça, c'est très vrai. tu vois, faut nous dire, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Bon, c'est pas un effet de mode pour moi. Non. Mais si vous découvrez peut-être mes anciens trucs, il y a toujours du Mouré. Même dans le projet avec le docteur Abdallah, toutes mes partitions sont en Mouré. Voilà, je suis pas moi aussi. Beaucoup même s'étonnent. Beaucoup se disent tu écris bien en Mouré, mais ça, tu es moi aussi. Je dis non, je suis pas moi aussi. Voilà, Pourquoi tu n'as pas un talent? Tes parents du village, tu les connais? Non, mais ça vient. Ça y est un Donc projet. d'une manière ou d'une autre, tu veux intéresser aussi et surtout le public moréphone dans tes chansons. Bien sûr, parce que c'est la majorité. D'accord. Alors aujourd'hui, on te voit sans Dr. Abdallah. Oui. Enfin, tu as pu couper le cordon. Les têtes, hein? Non, Ils sont tous ensemble. oui, on était juste en communication avant que je le monte sur le plateau. Mais il faut laisser vous mettre en balade à quoi? Alors, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'être en solo? Oui, bon, c'est en solo, je crois que avec le docteur Abdallah, c'était un projet musical qui est à terme. Voilà, c'est à terme, même s'il nous reste encore un single à lancer pour clore le projet. Voilà, donc. Vous allez partager l'argent, hein? Oui. Ok. En solo, je crois que ça va. Je me sens bien aussi parce que je décide. Voilà, je prends du temps et comme je suis lent, je prends du temps. Voilà, donc si on est en groupe, peut-être ça peut empiéter. Mais quand tu es seul, tu as le temps de composer. Je suis très lent en composition. Moi, je veux peut-être me baser sur une question un peu plus actuelle. Certainement, c'est une musique qui est sortie, ça vaut maintenant plus d'1 mois. Le 6 mars. Le 6 mars. Le 6 mars, donc voilà, donc environ 1 mois maintenant. Alors, Tommy, moi je veux savoir, après la sortie de l'œuvre, on t'a pas vu sur les plateaux de télévision et tout. Je pense que après peut-être l'émission avec Papu Zongo et tout ça, c'est ta 2e télévision que tu fais présentement. Qu'est-ce qui a valu cela? Pourquoi est-ce que tu ne communiques pas forcément autour de cette chanson? D'abord, le prod n'était pas là. Il était à Dubaï. Voilà, il est rentré il n'y a même pas longtemps. Maintenant, on est en train de mettre une stratégie de communication sur place. D'accord, Voilà. donc le projet n'avait pas donné l'argent. Tu n'avais pas encore de transport, prenez la télévision, maintenant là, il allait le transport. Il faut dire les choses terre à terre. Moi, j'aime bien ça. J'aime pas les complications. Alors, tu parles tantôt de ton album. Oui. Tu sais, on n'est pas à Coupato, hein. Rapidement, ça me fait signe déjà qu'il est là. Est-ce qu'on peut avoir l'intitulé de l'album? Oui, l'album, c'est mon chemin. C'est Voilà. ton chemin. Voilà, ça c'est D'accord. juste ce que je peux dire. Et il y aura des featuring en dehors de Dr. Abdallah.
Abdallah, Abdallah, il y aura d'autres personnes. Oui, après lui, il y aura d'autres personnes. Il y a au moins 2 artistes. Qui par exemple? On n'est pas Papato. Moi, j'aime pas comme ça. On va dire à quelqu'un, c'est qui fait ça? Non, c'est une cantatrice. C'est une cantatrice. Okay. D'accord. Alors, je veux juste entendre les grincements de ta guitare, parce que sur ça, je veux faire ma conclusion et donner rendez-vous à tous les Mac 12h demain, même heure, même canal. N'oublions pas que ce qui se passe au Mac 12. Le reste au Mac 12. Et quand c'est bon, à demain, famille. Toutes les mères sont des reines,